Bon, alors, puis-je suggérer un plan large avec du volume? C'est le panneau d'affichage, l'histoire. Et c'est moi. Moi aussi, je suis l'histoire. Super. Attends. Non, ça, c'est mon bon profil. Il y a deux types de marketing, le vieux et le moderne. L'un fonctionne, l'autre est clairement inefficace. Pourtant, beaucoup d'entreprises continuent d'investir des milliers d'euros dans le vieux marketing. Alors c'est quoi le vieux marketing? Et surtout, pourquoi est-il urgent de l'arrêter? Et de l'arrêter dès maintenant. Hello tout le monde, je suis Ludovic Salen et aujourd'hui je vais vous présenter les 4 grosses limites du vieux marketing grâce à une série que j'adore, Better Call Saul. Il faut dire que Saul est un réel exemple de ce qu'il ne faut plus faire dans le marketing. Allez, c'est parti! Avant de retrouver Saul et ses techniques marketing complètement périmées, pensez à vous abonner. C'est hyper chaud d'être visible sur YouTube et j'ai clairement besoin de votre aide. Allez, retrouvons notre ami Saul, ou plutôt James McGill à ce stade. Nous l'avions quitté tout à l'heure, en train de bosser un spot télé devant un panneau publicitaire et, bien évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Putain de merde. Là-haut, regarde. L'ouvrier là-haut. Sur le panneau, regarde. Vite, il va tomber. Appelez le 911. À l'issue de ce passage, James va se transformer en véritable héros. Il va sauver le type et ça sent le bon coup marketing. On se dit que le retour sur investissement va être au rendez-vous. Mais non, bien au contraire. L'épisode suivant illustre bien le fait qu'investir son budget marketing dans des actions aussi vieilles qu'un spot télé ou un panneau publicitaire n'est clairement plus une idée rentable. Pour vous convaincre, voici donc les 4 grosses limites du vieux marketing illustrées par Better Call Saul. Dans cet épisode de Better Call Saul, on voit James donc choper plusieurs rendez-vous grâce à son opération marketing. C'est plutôt cool, non? Le problème, c'est que James n'a aucune idée de qui sont ses prospects. Sont-ils vraiment qualifiés ou en tout cas le sont-ils suffisamment pour être convertis en clients? Voyons donc ça avec le premier prospect. Pour ce premier rendez-vous, Saul part à la rencontre de Richard Sipes. Belle propriété, ça sent le gros budget et la belle affaire pour notre ami James. Mais malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Jim, je crois que vous êtes exactement l'avocat que je cherchais. J'ai une affaire à vous confier. Je peux vous dire que c'est monumental. Vous êtes prêt à vider votre agenda? Ricky, je suis tout oui. Je veux faire sécession avec les États-Unis. Comme vous avez pu le voir, son premier prospect est complètement perché et il souhaite obtenir l'indépendance de ses terres vis-à-vis des États-Unis. Un bon prospect bien foireux. Ça nous est tous arrivé, n'est-ce pas? Si vous avez une anecdote à ce sujet, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire et j'en ferai sans doute une vidéo à l'instar de celle que j'ai pu faire, que vous pouvez retrouver ici ou en lien dans la description. Le premier prospect est donc bien pourri, mais peut-être que les prochains seront meilleurs. Voyons ça maintenant avec le deuxième. Incroyable, c'est que tu es fort. Alors celui-ci est magique aussi. Il a inventé les toilettes parlantes qui encouragent les enfants à faire leurs besoins. Son idée en appelant James, déposer un brevet pour cette magnifique idée. Inutile de dire que ça ne va pas conclure et direction donc le troisième rendez-vous pour voir si James aura plus de chance. Non, restez tranquillement assis, je vous rejoins tout de suite. Vous voyez le genre, une mamie avec quelques dizaines d'euros en poche qui souhaite faire un testament. Est-ce que c'est une bonne affaire pour notre ami James McGill? On est bien loin d'un retour sur investissement pour James qui a dû investir des milliers d'euros pour son spot télé et son panneau publicitaire. Imaginez la tronche que ferait votre supérieur si vous arriviez avec un résultat comme celui-ci en ayant investi des milliers d'euros dans des actions de marketing complètement périmées. Et pourtant, c'est ce qui se passe très régulièrement dans les entreprises que je rencontre sur le terrain. Ces extraits nous démontrent très clairement les limites du vieux marketing. Quand vous investissez dans de la publicité télé, radio, physique ou papier, vous n'avez aucune idée de qui vous allez toucher et de combien de personnes vous allez toucher. Alors qu'avec le marketing moderne, le marketing digital, vous pouvez checker en temps réel les performances de vos actions. Par exemple, en utilisant un outil comme Google Analytics, vous avez la possibilité de voir en temps réel combien de personnes visitent votre site internet et surtout qui ils sont. Mieux, avec la technique du lead scoring, qui est une technique du marketing moderne, vous avez la possibilité de mesurer en temps réel le niveau de qualification et le niveau de maturité de vos prospects. Le lead scoring, c'est une technique qui consiste à attribuer des points en fonction des caractéristiques d'un prospect,
des points positifs ou des points négatifs. Prenons par exemple l'exemple de notre mamie pour James McGill. Si James avait investi dans une campagne de marketing digital plutôt qu'une campagne de marketing traditionnelle, on aurait pu éventuellement vivre la situation suivante. Mamie arrive sur Google, elle tape avocat pour un testament, elle arrive sur le site internet de James McGill et a rempli un formulaire dans lequel elle lui donne tout un tas d'informations sur elle et son besoin. Et là, bam, James McGill reçoit une notification qui dit que mamie a rempli un formulaire de contact sur son site internet et qu'elle a un budget de 80 $ éventuellement pour réaliser un testament. Là, on pourrait se dire que le lead scoring, la note qu'aura mamie auprès de James McGill sera environ de 8 sur 100 par exemple. Idem pour le mec qui veut son indépendance vis-à-vis des États-Unis et encore pire pour celui qui a inventé les toilettes parlantes. Alors lui, il aurait eu sans doute un lead scoring négatif de moins 40 sur 100. Avec toutes ces informations et ces techniques de marketing moderne, James aurait pu éviter toute une journée de rendez-vous foireux auprès de prospects qui n'avaient aucun intérêt pour lui. Mais il y a une autre limite que nous pouvons identifier dans ces extraits. Les actions marketing réalisées par James, que ce soit le spot télé ou le panneau publicitaire, ne répondent clairement plus aux attentes et au comportement de l'acheteur moderne qui souhaite mener sa réflexion seul à son rythme, notamment à partir d'Internet et des moteurs de recherche. On le voit bien dans ces extraits, les seuls prospects que James McGill arrive à choper avec sa campagne marketing sont des prospects totalement déconnectés de la réalité, complètement à côté de la plaque. Les autres sont sur Internet à rechercher un avocat grâce à Google ou grâce aux réseaux sociaux et aux sites d'avis. Malheureusement, on peut imaginer que James à ce stade n'est pas présent sur Internet à l'inverse de ses concurrents. Si les résultats marketing de James McGill sont si mauvais, c'est aussi parce qu'il n'a pas pris le temps de travailler son positionnement. Internet a profondément changé les comportements et les attentes de l'acheteur, je le disais tout à l'heure. Et maintenant, ils sont sursollicités et ils reçoivent régulièrement tout un tas de messages qui n'ont aucun intérêt. Nous sommes confrontés chaque jour à 1200 messages publicitaires contre seulement 200 dans les années 80. Pourtant, notre capacité d'attention n'a pas augmenté. Pire, une étude que je vous relais ici démontre que notre niveau d'attention a même baissé. Il serait aujourd'hui de 8 secondes contre 9 secondes pour un poisson rouge. C'est pour dire. Du coup, pour tirer son épingle du jeu dans cette situation, il est important de pouvoir compter sur un avantage concurrentiel indéniable, une spécificité claire. Et finalement, Saul, ou plutôt James McGill, va commencer à le comprendre grâce à ce triste épisode. Oui, je commence même à me spécialiser dans le droit des seniors. Le droit des seniors? Oui. Les personnes âgées doivent faire face à plein de choses. Les proches qui en veulent à leurs économies, le démarchage, des escroqueries au crédit. Je veux dire, ça craint d'être vieux. Et comme on va le voir, ce positionnement bien plus clair va lui permettre de signer rapidement beaucoup de clients. La clé pour gagner des clients avec le marketing, c'est de parvenir à envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Si on reprend l'histoire du marketing grâce à cette frise, on remarque que tout a commencé par le marketing de masse. À l'époque, nous envoyions le même message à tout le monde en espérant générer des résultats. Et ça suffisait. Mais nous sommes rapidement passés au marketing de segments. Nous avons remarqué que d'envoyer des messages un peu plus personnalisés en fonction de segments un peu plus précis permettait de générer des meilleurs résultats. À la fin des années 90 et surtout dans les années 2000, on a remarqué que le marketing de personnes était encore plus performant. L'idée, envoyer le bon message à la bonne personne. Puis, aujourd'hui, nous sommes passés dans l'ère du marketing d'expérience. Envoyer le bon message à la bonne personne ne suffit plus. Il faut le faire au bon moment et au bon endroit. Alors selon vous, communiquer sur un panneau publicitaire dans un parking est-il le bon moment et le bon endroit? Quand on regarde le message sur le panneau publicitaire, est-il le bon message? Très clairement, je n'en suis pas certain. Mais James McGill va rapidement rectifier le tir grâce notamment à son positionnement bien plus clair. Bonjour à tous, James McGill, je suis avocat. Alors là, je suis fan. James McGill a placé un message publicitaire dans des pots de gelée dont les seniors dans les maisons de retraite raffolent. Envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment et au bon endroit, là, c'est clairement le cas.
car oui, c'est aussi le bon moment. J'avais parlé dans une vidéo précédente que vous allez retrouver ici du principe d'association. Les personnes, les seniors dans cet extrait, sont en train de manger un pot de gelée qu'ils adorent. Ils sont donc dans une émotion positive. Et donc, en voyant le message de James McGill, ils vont l'associer à ce moment positif et vont donc recevoir ce message de manière très très positive. Ça fait peut-être beaucoup de fois positif dans la même phrase, ça. Malheureusement, je vais pas pouvoir le corriger au montage. Allez, limite suivante. Comme je le disais tout à l'heure, attirer et surtout retenir l'attention de l'acheteur n'est pas simple aujourd'hui. Rappelez-vous, nous sommes soumis à 1200 messages publicitaires chaque jour contre seulement 200 dans les années 80. Mais en fait, la clé, elle est très simple. Vous devez arrêter de vendre et commencer à apporter de la valeur. Quelle est la valeur d'un spot télé ou d'un panneau publicitaire dans lequel vous dites que vous êtes le meilleur, le moins cher, le plus performant? Vous n'apportez avec ça aucune valeur ajoutée à vos prospects et à vos clients. Better Call Saul illustre très bien ce point essentiel dans l'extrait suivant. Bingo! Oh, nous avons une gagnante. L'âme fortune a encore frappé. Levez la main pour qu'on voit qui vous êtes. C'est la charmante jeune femme au fond de la salle. Félicitations, mademoiselle. Vous avez gagné à... qu'est-ce qu'on a pour cette jeune fille? Un calepin rose. Vous avez gagné cet adorable calepin. Alors là aussi, on a un vrai coup de génie de la part de James McGill. Pour séduire des seniors qui souhaitent faire appel à un avocat pour prendre une assurance ou réaliser un testament, il organise un bingo. Évidemment, c'est un peu caricatural dans cette série télé, mais ça représente bien l'importance d'apporter de la valeur ajoutée à votre cible pour réussir à générer du retour sur investissement et des résultats avec vos actions marketing. Petite astuce au passage, pour réussir sur le web, pour parvenir à générer des clients, vous devez vous assurer que les contenus que vous publiez répondent au moins à l'une des 4 vocations suivantes. Vos contenus doivent éduquer, solutionner, informer ou divertir. Et là, on est en plein dedans avec l'organisation du bingo par James McGill. Inspirez-vous-en pour votre stratégie marketing. Et prenez vraiment l'habitude de vous poser cette question avant de publier un contenu. Est-ce qu'il éduque? Est-ce qu'il informe? Est-ce qu'il solutionne? Ou est-ce qu'il divertit? Si ce n'est pas le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettez-le à la corbeille ou laissez-le en brouillon et retravaillez-le plus tard. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, mais ne partez pas si vite. Allez faire un tour sur la chaîne, je suis sûr qu'il y a d'autres vidéos qui devraient vous intéresser. Si celle-ci vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes. Pensez également à la commenter et à la partager. Vous m'aiderez ainsi à la rendre plus visible et donc à gagner en notoriété sur YouTube. Vous savez comment fonctionne l'algorithme. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et j'ai envie de tester un truc que j'ai chopé sur un YouTuber américain et que j'ai trouvé vraiment cool. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!